Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour le 5e épisode des anecdotes au Japon. Tout ça se passe à Kyoto, dans un quartier que vous connaissez sûrement, c'est Higashiyama. C'est un quartier très connu parce que c'est juste magnifique. Il y a parmi les temples les plus beaux du monde dans ce quartier-là. Et aussi, il y a une avenue qui est très connue, qui est souvent blindée de touristes. Et donc, on a fait une activité dans cette ruelle, en fait plus ou moins une visite. Et je pense que c'est un petit peu sous-coté. Nous, quand on l'a fait, c'est un bâtiment, il n'y avait personne dedans. Tout ça pour vous dire que nous, on allait dans un antiquaire. C'est vraiment un truc de vieux, je suis bien d'accord. Mais là, vous êtes à Higashiyama, c'est pas n'importe quel quartier. Et vous êtes à Kyoto, ce n'est pas n'importe quelle ville. Autant vous dire que les antiquaires qui sont là-bas, ils sont blindés de pognon et ils ont des trucs à vendre incroyables. Des armures complètes de samouraïs de toutes les époques, de Edo et de toutes les suivantes, avec leurs katanas, leurs fourreaux, les masques, les casques. C'est magnifique. Et il y avait, je vous jure, il y avait personne dans l'antiquaire. Bon, même si ça coûtait extrêmement cher, typiquement l'armure que je vous ai montrée, je crois qu'elle coûtait entre 3 à 8 millions de yens. L'avantage aussi de faire les antiquaires, c'est que les dames qui vendent, t'as des petits cours en anglais de l'histoire de différentes époques au Japon qui racontent tel ou tel objet. C'est beau et c'est enrichissant et nous on y est aussi allé pour des achats. Mon pote il a décidé de s'acheter une garde de katana. Celle qu'il a pris, elle est sublime et ça coûte déjà extrêmement cher. Pour ma part c'est un objet que mes parents ramènent souvent de voyage. Ils ont fait surtout l'Asie et aussi un petit peu Afrique et je me suis dit que c'était une belle occasion pour leur ramener également ce genre de souvenirs du Japon. Je leur ai ramené un masque traditionnel du Japon de cette période. J'ai plus tout à fait les chiffres. Moi en tout cas le chiffre que je sais c'est le prix. Je crois que je l'ai payé 35 000 yens. C'est authentique et je suis trop content de l'avoir offert ça. Ça leur a plu. Moi c'est ce qui m'a ravi. Je trouve que c'est pas très connu de faire ce genre d'activité. C'est hyper enrichissant. On apprend plein de choses sur la culture japonaise. En plus c'est beau. On en prend plein les yeux. Et si vous avez un petit peu d'argent, je pense qu'on peut faire un super cadeau. L'anecdote est terminée. J'espère que vous a plu. Moi je suis trop content de l'avoir partagé. En attendant vous pouvez m'offrir un pouce bleu, un commentaire et un abonnement. Ça me ferait très plaisir. Tchuss.